Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo de présentation des diverses habiletés et pouvoirs des cartes. Donc on va se lancer tout de suite pour vous familiariser un petit peu avec les différents termes du jeu. Donc le premier et un des plus importants, c'est le terme exhaust. Donc ça correspond à taper dans Magic, ça veut dire que vous inclinez votre carte à 90 degrés pour déclencher soit son pouvoir ou permettre de réaliser certaines conditions. Donc là par exemple sur cette carte, on voit que si je tape mon artefact et que j'exhauste un robot ou un nain que je contrôle, je vais pouvoir faire 3 points de dégâts à un champion adverse. Après, nous avons le drain de vie, le life drain. Donc c'est une des capacités qui est vraiment très forte dans le jeu. À chaque fois que vous faites des dégâts avec votre troupe, vous gagnez l'équivalent en points de vie. Donc ça peut être quand même assez violent, surtout quand vous arrivez à taper le champion, ça vous fait un différentiel par exemple de 6 sur ce coup là. Vous tapez à 3, donc vous lui enlevez 3 points de vie et vous en gagnez 3. C'est une des capas quand même assez violentes, hein. Avec le jeu blanc qui utilise beaucoup de life drain, ça m'est déjà arrivé des fois de monter à 300 PV à force de drainer la vie de mon adversaire, de me sustenter sur sa barre. Après nous allons avoir, donc là ça va être un gros morceau. Donc pour l'instant on peut pas trop voir jusqu'où ça va, mais on peut gemmer en fait nos créatures. Donc vous pouvez voir il y a un petit socket. Donc pour l'instant on n'a pas toutes les gemmes, mais comme vous pouvez le voir en fait, donc là on a un emplacement et comme c'est décrit sur la carte, en fait il y a différents types de gemmes, pardon. On a les gemmes mineures et les gemmes majeures. Donc pour l'instant on n'a qu'un tout petit panel de gemmes, mais après on pourra en récupérer beaucoup plus. Donc je vais vous montrer juste brièvement un petit peu à quoi ça ressemble. Donc par exemple on a des prérequis pour l'orbe, par exemple Blood Orb of Hatred. Donc on a besoin d'un threshold noir, un threshold blood, et quand on va, voilà, je ne sais pas si je peux, voilà, donc j'ai activé cette orbe sur cette carte. Donc voilà, ma carte aura le pouvoir Rage 1. Après on a différentes habiletés, donc vous voyez le drain de vie, speed. Quand elle rentre en jeu, cette troupe fait des dégâts égaux à sa force à une troupe adverse. On peut avoir le vol si on joue bleu, si on joue vert, vous voyez on peut booster le score d'attaque et de défense. Et on a diverses petites choses comme le spell shield et autres. Après nous avons donc le speed que vous avez déjà pu voir sur ma première vidéo d'explication. Donc le speed en fait ça contre le mal d'invocation. Quand vous jouez une créature, cette créature est sujette au mal d'invocation, donc elle ne peut pas attaquer ni utiliser ses capacités. Donc avec le speed en fait vous allez pouvoir jouer la capa ou attaquer avec votre créature dans le tour où elle rentre en jeu. Après nous avons un pouvoir aussi assez intéressant, c'est la rage. Donc à chaque fois que cette troupe attaque, elle va gagner un marqueur égal au niveau de rage. Donc là par exemple on a rage 2, quand cette troupe attaque, elle va gagner de façon permanente 2 points d'attaque. Donc c'est assez violent hein, parce que premier coup vous avez 2, donc là par exemple la créature va être 3-1, la deuxième fois que vous allez attaquer elle va être 5-1, etc. etc. Maintenant, un autre terme qui est quand même assez inédit à ce jeu, c'est l'escalation, l'escalade. Donc en fait, quand vous allez jouer une carte, elle va retourner dans votre deck et gagner un petit bonus. Donc là, par exemple, c'est un bolt de base, hein, on se dit, voilà, 2 points de dégâts pour 2, c'est pas génial. Mais par contre, elle est escalade. Donc quand vous allez jouer cette carte, elle va retourner dans votre deck et gagner de façon permanente 2 points de dégâts. Donc par exemple, je joue ma carte, elle fait 2 points de dégâts à un champion, et si par exemple j'ai sa petite sœur dans ma main, quand je vais la jouer, elle va direct faire 4 points de dégâts. Donc c'est quand même assez violent. Donc une autre capa qui est assez évidente, hein, c'est le vol. Donc les créatures qui ont le vol ne peuvent être bloquées que par d'autres troupes ayant le vol. Après, le terme défense, donc c'est en gros vous avez un mur, la créature ne peut pas attaquer, elle peut juste bloquer. Après nous avons le spell shield qui est assez fort aussi, donc la carte ne peut pas être ciblée par des effets ou des cartes adverses.
Donc en gros, on ne peut pas détruire la carte avec par exemple les bolts que je vous ai montré juste avant. Par contre, on peut détruire cette créature avec des sorts qui ne ciblent pas. Par exemple, toutes les créatures en jeu se prennent 10 points de dégâts. Là, vous allez pouvoir détruire la créature en fait avec des cartes qui ne ciblent pas. Le crush, donc le crush ou l'équivalent du trample à Magic, le débordement. Donc quand vous faites des dégâts de combat supérieurs à la défense de la créature, vous infligez le reste de ces dégâts au champion. Donc par exemple là j'ai une 6-4 crush, si je bloque cette créature avec la même créature, donc une 6-4, comme je n'ai que 4 points en défense et que l'autre créature a 6 en attaque, mon champion perdra 2 points de vie. Après, donc nous avons une kappa qui, elle, parle d'elle-même, l'invincibilité, invincible. Donc cette carte ne peut pas être endommagée ou détruite. Donc là, vraiment, c'est une full invincibilité. On a pu voir tout à l'heure le spell shield immunise en fait aux cartes qui ciblent, mais n'immunise pas en fait aux dégâts de zone, alors que là vous êtes full invincible. Le seul moyen en fait d'enlever cette carte, ce sont des cartes en fait qui bannissent, l'équivalent du remove from the game à Magic. Donc ça va être la seule condition pour pouvoir virer ces cartes. C'est assez fort quand même, hein. Donc voilà, c'est une belle saloperie. Après nous avons le Swift Strike ou l'initiative. Donc quand cette créature va faire des dégâts de combat, elle va taper en priorité. Donc si par exemple j'ai une 2-2 de base et que je bloque avec cette 2-2 initiative, je vais tuer la créature adverse sans que ma créature ne meure. Après, une kappa aussi qui est assez inédite à ce jeu, qui est vraiment très sympa, c'est l'inspiration. Donc quand une troupe avec un coût égal ou supérieur à la troupe qui inspire rentre en jeu, vous allez avoir un petit bonus. Donc là par exemple, cette troupe, le bonus d'inspiration c'est 1 en défense. Donc toutes les créatures qui ont 1 ou plus en coup, quand elles vont rentrer en jeu, vont gagner un petit point de défense. Ça peut être vraiment violent, puisque vous avez des jeux inspiration où par exemple quand je vais poser une créature, elle va gagner 1 point de défense, le first strike, le crush et tutti quanti. Ça devient vite moche. Et enfin la dernière kappa du jeu, le Steadfast. Donc quand une créature possédant le Steadfast attaque, elle ne s'exhauste pas. Donc vous ne la tapez pas. En gros, vous pouvez attaquer avec cette créature et elle reste toujours disponible en défense pour bloquer. Voilà, c'était les différentes capacités des cartes. Je vais vous présenter dans une prochaine vidéo les différentes cartes par couleur. Je vais commencer sûrement par, je ne sais pas, mais je vais commencer, ça c'est sûr. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.